toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La culture de l'épargne à l'ère du digital est le thème qui a réuni les structures intervenant dans la microfinance au Bénin. Ces assises se sont déroulées à l'Infosec de Cotonou ce 31 octobre pour la journée de l'épargne. Nous y reviendrons dans un instant. À la veille de la célébration de la journée de la jeunesse africaine, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a ouvert ce matin à l'Infosec de Cotonou un atelier de 4 jours sous le thème « Faire entendre la voix des jeunes dans la lutte contre la corruption » à suivre dans un instant. Certains inculpés dans le dossier de la disqualification des écureuils cadets du tournoi qualificatif de la CAN Tanzanie 2019 pour la falsification sur l'âge des joueurs sont libérés et d'autres condamnés à des peines d'emprisonnement de 6 à 12 mois avec sursis. C'est le verdict qu'a rendu le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce mardi. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous. Le président du Conseil national du dialogue social, Guillaume Attigbé, entouré de son vice-président Anselme Amoussou, le représentant des travailleurs et de Madame Baba Moussa du patronat étaient face à la presse ce matin à l'Infosec de Cotonou. L'objectif est de faire connaître cette structure de médiation entre travailleurs et employeurs, ses actions et de faire le bilan de la tournée nationale réalisée du 22 au 26 octobre dans des départements et communes. Le compte rendu avec Aleski Tomé et Christian Thomas Imena. Rencontrer la presse, se faire connaître, expliquer son intervention dans les derniers bras de fer entre le gouvernement et les travailleurs et faire le bilan de ses activités depuis le 3 août 2017 et surtout de sa dernière tournée, c'est la raison de cette conférence de presse donnée ce jour 31 octobre 2018 par le président du Conseil national du dialogue social. Nous avons estimé que dans un premier temps, nous allons chercher à couvrir les 8 départements en dehors de l'OME, de l'OME Plateau et de l'Atlantique littoral. Donc tous les autres départements ont été pris en compte et nous avons dépêché des équipes qui les ont sillonnées pendant 3 jours. Nous ne sommes pas seulement arrêtés au chef-lieu des départements pour cette campagne, mais nous avons estimé qu'il faut aller quand même à l'intérieur du pays et nous avons choisi des centres d'intérêt dans chaque département, au moins un centre d'intérêt dans chaque département que nous avons eu à couvrir. Donc nous avons eu bien sûr, dans la préparation, à cibler les groupes que nous devons contacter. Donc, il y a les partenaires tripartites qui sont prioritaires, notamment les employeurs et les travailleurs. Donc, bref, cette tournée a été effectuée. Et donc, c'est un contact direct avec les acteurs et la tournée n'a pas manqué de susciter un certain nombre d'intérêts de la part des personnes visitées. Guillaume Attigbé et ses pairs ont profité de cette occasion pour préciser les raisons de la création de ces structures. Les parties que je citais tantôt, à savoir les employeurs, les travailleurs et le gouvernement, ont pris des engagements réciproques pour que, après avoir fait le constat justement des problèmes qui sont à la base de cette situation de crise à répétition qu'on a connue jusque-là, après la signature de la charte, il fallait rendre effective cette signature. Donc, le gouvernement a pris 2 décrets. Un premier décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, qui est l'institution prévue par la charte et qui doit mettre en œuvre cette charte-là.
Donc un décret a été pris pour créer cette institution, le Conseil national du dialogue social, CNDS. Les travailleurs ont désormais un interlocuteur dédié exclusivement à leur cause. Les structures intervenant dans la microfinance au Bénin se sont réunies pour réfléchir sur leur avenir avec le développement du numérique et rencontrer le public béninois. Ces assises se sont déroulées à l'Infosec de Cotonou ce mercredi 31 octobre 2018 pour la journée de l'épargne. Un des panels s'est intéressé à l'importance de l'épargne. Suivez plutôt. Ce jour 31 octobre est célébré à l'échelle mondiale la Journée mondiale de l'épargne, une célébration dont a profité CIF Group et le consortium Alafia pour organiser une manifestation à l'Infosec de Cotonou. Sous le thème La culture de l'épargne à l'ère du digital, cette célébration a donné lieu à plusieurs panels de débat. Un de ces panels s'est consacré au thème Pourquoi épargner? Déjà, l'épargne, c'est pour un avenir meilleur. Quand j'épargne, c'est pour assurer un avenir meilleur. C'est pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets qui trottent dans ma tête. Là, c'est le point de vue consommatrice. Maintenant, quand je prends encore ma casquette de conseillère nationale à l'éducation financière, si nous n'épargnons pas, nous ne pouvons pas demander aux structures financières de faire beaucoup de prêts. Parce que c'est sur la base de ce que nous mobilisons comme épargne que les structures financières vont nous faire aussi du crédit. Donc il faut épargner pour permettre aux structures financières de nous donner plus de crédit. Il faut épargner pour soi-même, mais il faut épargner pour que demain, quand j'aurai besoin du crédit, qu'on puisse avoir facilement du crédit. L'épargne en fonction de son profit, en fonction de l'objectif qui est assigné à l'utilisation de l'épargne qu'on épargne. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller épargner d'une manière ou d'une autre. C'est à chacun d'entre nous de choisir comment nous voulons épargner. Et quand on sait ce pourquoi on va épargner, maintenant on va chercher les informations pour savoir quelle structure offre quel produit d'épargne, ça a quel avantage pour moi, quel taux d'intérêt. Les assureurs n'ont pas manqué d'expliquer en cette occasion l'importance de l'assurance dans le processus du crédit et de l'épargne. Nous offrons des programmes d'assurance liés aux populations qui leur permettent de pouvoir épargner, de pouvoir penser à la retraite, de pouvoir penser à la perte de revenus de leurs proches, de pouvoir organiser leur vie autrement, même avec des ressources limitées. Vous savez que quand vous ne disposez pas d'épargne, vous êtes de plus en plus pauvre. Donc nous accompagnons les populations à travers nos différents produits et nos différents processus qui sont très adaptés à la population. Merci. Le monde des microfinances béninois a commencé à s'adapter aux réalités du numérique. À quelques mois des législatives de 2019, la classe politique béninoise est en pleine recomposition. Du côté de la mouvance présidentielle, le président Patrice Talon aurait demandé à ses soutiens de se ranger en deux blocs afin de constituer pas plus que deux partis politiques derrière ses idéaux de gouvernance. Ainsi, il est dit dans l'opinion que c'est le président Patrice Talon qui va élaborer les listes au niveau des partis de mouvance présidentielle, à savoir les progressistes et les républicains. Une affirmation que refute Distel Amoussou, car pour lui, ces partis en création auront un mode de fonctionnement très commode. Pour plus de détails, suivons cet élément. Non, nous sommes tous des citoyens et autour du chef de l'État, ceux qui portent ces idéaux, ces actions, sont des citoyens libres. Lorsque la balise est posée, lorsque les idées sont avancées, lorsque la nécessité d'aller à de grands ensembles s'impose à nous, s'imposait à nous depuis plusieurs décennies, et qu'aujourd'hui l'heure a sonné, c'est librement que ces acteurs politiques devraient se constituer. Ils ne devraient pas attendre l'onction ou la bénédiction du chef de l'État. Non, nous refusons les gourous à la tête des partis politiques. Nous ne devons pas faire de l'autorité
de la première autorité de ce pays, un gourou. Non. Qui vous dit que c'est le chef de l'État qui a donné des consignes pour dire qu'il faut avoir 2 blocs au sein de la majorité présidentielle. Je n'ai assisté à aucune réunion. Je n'ai eu aucune information vérifiable. Mais les acteurs politiques le disent. Je ne peux pas le démontrer. Mais ce que je sais, lorsque vous dites que vous défendez l'action d'un chef, d'un gouvernement, il y a forcément un fil conducteur. Il y a forcément une cohésion à observer, n'est-ce pas? Lorsqu'un membre de ce regroupement en arrive à se retrouver en porte-à-faux avec la grande décision de départ d'un groupe, oui, il y a des réprobations. Oui, il y a des frustrations. Oui, il y a des argumentations, des critiques. D'accord, c'est de bonne guerre. Mais qui vous dit que l'action que pose l'honorable Claudine Prudencio, bien que dans la logique, bien que dans les faits, porte à croire qu'il y ait un faux bond, n'est-ce pas, qui vous dit que la capitalisation donc, de son action ne serait pas demain au profit du grand regroupement ou des 2 grands regroupements. Non, il y a qu'il faut reconnaître que certaines personnes ne savent pas attendre leur tour. Il y a que le combat sera rude au niveau de leur circonscription électorale. La 6e. Devant 6e circonscription, devant un Dassigli, devant un Houdé. Si l'honorable Claudine Prudencio, qui tient Godomé, grenier électoral, pense, n'est-ce pas, que les hommes vont lui faire de faux coups et qu'elle, en tant que femme, la seule leader aujourd'hui de cette circonscription électorale, pense, n'est-ce pas, se frayer un chemin tout en restant collée à la défense, n'est-ce pas, des idéaux du chef de l'État. Je crois qu'il faudrait peser le pour et le contre. Oui, l'action est blâmable. Oui, l'action présente une certaine désobéissance à la décision collective, à l'envie de l'harmonisation de l'action de la majorité présidentielle. Oui, d'accord. Oui. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Au Bénin et partout ailleurs sur le continent, la jeunesse africaine sera à l'honneur demain jeudi 1er novembre. À la veille de la célébration de cette journée, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a ouvert ce matin à l'Infosec de Cotonou un atelier de 4 jours sous le thème « Faire connaître la voix des jeunes dans la lutte contre la corruption ». Suivez le message du ministre Oswald Omeki à l'endroit des jeunes béninois, présenté par Smith Arwandinou, directeur de la jeunesse, de loisirs et de la vie associative. Proclamé et institué à l'occasion de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse, dans la décision du Conseil exécutif du sommet de l'Union africaine de Banjul en 2006, la Journée africaine de la jeunesse a lieu tous les 1er novembre. Faire entendre la voix des jeunes dans la lutte contre la corruption en Afrique est le thème qui nous réunit cette année. Ce thème est si réaliste et en phase avec les réalités de nos jours, surtout au Bénin, où la lutte contre la corruption est plus que jamais une réalité, sous l'impulsion de son Excellence, le président Patrice Talon. Nous avons donc tous ensemble le devoir de le soutenir dans cette tâche et nous, jeunes, devons retrousser nos manches à ses côtés afin de garantir notre avenir et celui des générations futures. Cet atelier permet donc d'aborder la question de la corruption, ses causes, ses manifestations et ses conséquences dans le système éducatif et sanitaire, le système politique, financier et judiciaire. Mieux, cet atelier nous aidera à réfléchir sur les solutions innovantes pour prévenir la corruption, voire l'éradiquer. Mesdames et messieurs, qui peut savoir ce que les jeunes ont dans leur cœur si ce ne sont les jeunes eux-mêmes? Écrit Patti Smith dans son roman Just Kids. Alors, il est plus que jamais important de donner la parole aux jeunes afin qu'ils puissent apporter leur contribution pour une lutte plus efficace contre ce fléau. C'est pourquoi, en cette journée africaine de la jeunesse,
je lance un appel solennel à toutes les organisations de jeunes et de jeunesse, tous les jeunes, les acteurs de la société civile, les décideurs politiques, les entrepreneurs, pour imaginer de nouvelles formes de collaboration capables d'éduquer aux valeurs citoyennes et au respect de la chose publique, afin de valoriser l'immense potentiel de la jeunesse en lui offrant les meilleurs canaux possibles, permettant d'exprimer ce qu'elle porte en elle de singulier et fécond. Sur la lutte contre la corruption, je ne lâcherai pas prise, a dit le président de la République, Patrice Talon. Et le grand voisin de l'Ouest, le président du Nigeria, a dit « If we don't kill corruption, corruption will kill us ». Et à moi d'ajouter, chers amis, tuons la corruption, parce que c'est le seul maître, même devant le tribunal de Dieu, est pardonné. Vive la jeunesse africaine, vive la jeunesse béninoise, pour que vive le Bénin, tuons la corruption. Je vous remercie. Affaire Écureuil Cadet Gate. Certains inculpés sont libérés et d'autres condamnés à des peines d'emprisonnement de 6 à 12 mois avec sursis. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a rendu son délibéré ce mardi dans le dossier de la disqualification des écureuils cadets du tournoi qualificatif de la CAN Tanzanie 2019 pour falsification sur l'âge des joueurs. Comme pressenti, le juge Rodolphe Azor est resté dans la logique des réquisitions du ministère public lors de la deuxième audience qui s'est tenue le jeudi dernier. Ibrahim Chabi Mama, président de la Ligue Borgo Alibori, fait partie des personnes relâchées au thème du procès. Le premier adjoint au maire de Parakou est revenu au micro de notre reporter sportif sur les lieux. Je vous invite à le suivre au micro de Larios Adjabeno. Le verdict est tombé. Vous savez que nous avons été cités dans un dossier, en l'occurrence celui écureuil cadet. Alors, un dossier aussi sensible, vous contraignant à comparaître à la barre, vous comprenez que ce n'est pas des moments faciles à vivre. Je peux vous assurer que les 7 dernières semaines que nous avons vécues ont été très difficiles pour nous. Heureusement qu'il y a une justice au Bénin et qui a tranché et qui a prononcé qu'on soit purement et simplement relaxé. Donc je commence déjà par dire merci vraiment à la justice et à toutes les personnes, physiques comme morales, qui nous ont soutenus dans ce dossier. Notre implication, notre investissement dans le milieu du football n'est plus à démontrer, vous le savez. Mais je peux vous assurer que pendant ces 7 dernières semaines, on a reçu comme un frein, n'est-ce pas, dans tout ce que nous voulons faire. Et comme le disait quelqu'un, lorsqu'on vous connaît dans du bien ou dans du mal, et que quelque chose vous arrive pour l'un ou pour l'autre, on ne saurait vous dédouaner. C'est ça, comme on nous connaît pour le football, et dire que nous sommes impliqués dans un dossier comme ça, ça ne peut pas être compris, n'est-ce pas, du monde. Il a fallu que la justice fasse ses enquêtes pour se rendre compte qu'effectivement, il faut nous relacer pour infraction non constituée. Qu'est-ce qu'il faut dire encore que de remercier Dieu et de remercier tous les Béninois qui vraiment, de près ou de loin, ont subi, n'est-ce pas, les mêmes services parce que, je vous assure, eh bien, sur 5 minutes de notre vie, il y a 3 ou 4 que nous consacrons à penser, n'est-ce pas, à ce dossier. Maintenant, nous sommes libérés. Et maintenant que le nouveau départ pour le sport est relancé pour nous. Donc, c'est pour dire à tous les sportifs qui peuvent continuer à compter sur nous pour que la promotion tant voulue pour le sport par l'équipe gouvernementale en place, dirigée par son Excellence Patrice Talon, que cette promotion-là, on puisse avoir notre main, n'est-ce pas, on puisse avoir notre partition à jouer pour qu'elle soit une réalité.
Voilà. Restons toujours avec Ibrahim Chabimama au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Lors de son intervention au micro de notre reporter sportif, il a évoqué les enseignements qu'il a pu tirer de cette situation incommode que le football béninois a connue cette année à l'occasion de la CAN Tanzanie 2019. Suivons-le à nouveau au micro de notre reporter sportif, Larios Adjagbeno. Beaucoup d'enseignements. C'est de dire que désormais il faut faire attention. Et puisque parmi les prévenus, il y a toutes sortes de catégories. Il y en a qui sont poursuivis pour faux, pour avoir établi le faux. Il y en a qui sont poursuivis pour avoir fait usage du faux. Donc tout le monde, tous les acteurs, tous les différents acteurs sont dedans. Ça veut dire qu'on doit pouvoir tirer beaucoup de leçons de cela pour qu'à jamais on ne dise plus que c'est voilà, le Bénin qui reçoit une sanction. Et ça doit donner leçon à tous les autres. Dans beaucoup de domaines, on sait que bon, comment dirais-je, des arrangements du genre existent. Donc faisons attention. C'est plein d'enseignements pour le reste de notre vie, quel que soit le domaine où nous sommes concernés. Donc vraiment, faisons les choses dans la droiture, suivons les procédures normales. Ce que je dis est valable aussi bien pour les joueurs que les non-joueurs. Donc voilà, parce que je sais très bien, vous voyez que ça a l'air de banal pour le commun du Béninois, parce que vous direz que vous n'avez pas tué, vous direz que vous n'avez pas volé ou que vous n'avez pas fait autre chose, et pourtant c'est une infraction qui est punie par les textes de loi de notre pays. Donc ça veut dire qu'il faut que nous puissions tirer le maximum de leçons. Et c'est que ça fait bouger beaucoup de Béninois. Et ce serait vraiment dommage que des gens récidivent. Donc voilà. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezetv.bj. Bonsoir.